Hello, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des appels découvertes et où je vais vous partager mes conseils et mes astuces pour les réussir et signer le plus possible de contrats clients. C'est une vidéo qui m'a été demandée plusieurs fois et je pense que le sujet est vraiment intéressant et qu'il mérite d'y accorder une vidéo. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous partager quelques petits points qui d'une part pourront peut-être vous aider à appréhender les appels découvertes avec un petit peu plus de tranquillité et d'autre part à les réussir pour réussir à signer vos contrats clients. Si jamais c'est la première vidéo que vous regardez sur ma chaîne, enchantée, moi c'est Amélie, je suis graphiste indépendante depuis 4 ans au Pays Basque et j'ai créé ma chaîne YouTube il y a un peu plus d'un an pour partager des vidéos sur mon quotidien de graphiste et aussi sur le freelancing de manière générale. Donc allez, c'est parti, j'ai listé 7 conseils que j'ai envie de vous partager et on va commencer tout de suite avec le premier. Je sais que les appels découvertes sont stressants pour pas mal de monde, qu'il y a beaucoup de monde qui appréhende ça et qui n'aime pas passer ce moment, mais il faut réussir à se mettre dans un état d'esprit et dans un mood le plus naturel possible pour que votre conversation avec votre prospect soit le plus fluide et le plus naturel possible, que ça ressemble pas à une conversation avec un ami, mais que quand même on sente une vraie fluidité, un vrai naturel et que même potentiellement vous puissiez en venir à digresser entre guillemets sur d'autres sujets tant la conversation est facile à avoir. Et je pense que le fait de sortir de cette optique très business pendant vos appels découvertes peut aussi vous aider à vous déstresser et à pas faire de l'appel découverte une énorme montagne. Donc mon premier conseil, ce serait ça, ce serait d'essayer en tout cas d'être le plus détendu possible. Et c'est aussi une manière de détendre votre client lors de l'appel, de lui montrer votre manière d'être et votre manière de parler, qui peut aussi être quelque chose de rassurant pour lui. Mon deuxième conseil, ça serait de vous renseigner le plus possible sur le prospect qui vous a contacté. Pour cela, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre en place un système de prise de rendez-vous qui oblige le prospect à remplir un questionnaire avant que vous fassiez l'appel de découverte. Moi, c'est ce que j'ai fait sur Zcal. Sur Zcal, j'ai la possibilité de demander à mon prospect de répondre à une petite liste de questions avant de choisir son créneau de rendez-vous avec moi, ce qui me permet de lui demander le nom de son entreprise, où est-ce qu'il en est qu'il est déjà lancé ou non, pour quelles raisons est-ce qu'il me contacte, pour quelles prestations, etc., etc. Et ce qui me permet, moi, de mon côté, de faire une petite partie de recherche avant l'appel. Par exemple, s'il y a déjà un compte Instagram, s'il y a déjà un site internet, je peux aller voir les réseaux sociaux du prospect et du coup me renseigner et sur son activité, sur l'identité visuelle qu'il a déjà actuellement et sur ce dont il pourrait avoir besoin que je fasse pour lui. Donc le conseil est un petit peu double, ça serait d'une part de faire vos recherches le plus possible sur votre client, sur son entreprise, sur ce qu'il va vous demander de faire et aussi de mettre en place un système de prise de rendez-vous qui vous permette d'obtenir ces informations-là. Mon troisième conseil, ça va être de préparer un script idéal de comment vous aimeriez que l'appel découverte se passe avec votre prospect. Donc pour ça, je vous invite à réfléchir à toutes les questions que vous auriez besoin de lui poser pour avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir par la suite faire un devis et travailler avec cette personne. Le conseil en réalité, c'est de travailler du coup sur le script, c'est-à-dire sur la manière dont l'appel découverte va se passer de A à Z. Donc vous allez imaginer que la personne décroche, que potentiellement vous allez commencer par lui demander comment elle va, ensuite lui demander de se présenter, etc., etc. Je pense que là-dessus, chacun a ses préférences et ses manières de faire. Personnellement, je sais que mes appels découvertes se passent toujours un petit peu de la même manière, c'est-à-dire qu'au début, il y a une petite phase de comment on dit, ice breaking, enfin où oui, on brise la glace et on apprend un petit peu à se connaître. Ensuite, je demande à la personne de se présenter, de me parler de son projet, pourquoi est-ce qu'elle souhaite se lancer, de quoi il s'agit, de me parler de son besoin, donc la raison pour laquelle elle me contacte, qu'est-ce qu'elle aimerait que je fasse pour elle, où est-ce qu'elle en est par rapport à ça, etc., etc. Le but, en fait, c'est de poser le plus de questions possible aussi à votre prospect pour qu'il sente que vous vous intéressez vraiment à lui, que vous essayez de comprendre sa situation et donc que vous êtes le bon partenaire pour travailler avec lui. Le fait d'avoir préparé un script ne veut pas dire que votre appel découverte se passera forcément de cette manière-là, parce que comme je le disais précédemment, c'est possible que l'appel parte à droite à gauche dans des conversations un petit peu autres, et c'est pas forcément une mauvaise chose, mais le script en fait c'est juste la base à laquelle vous pouvez vous raccrocher si jamais vous vous perdez pour revenir sur votre sujet, bien préparer la liste des questions que vous avez vraiment besoin de poser à votre client, et ça peut être en fait un peu rassurant pour vous de vous dire que vous savez, vous avez déjà préparé les questions que vous allez poser et ça peut vous permettre de vous assurer d'avoir toutes les informations nécessaires à la fin de l'appel.
Le conseil suivant rejoint un petit peu le conseil que je viens de vous partager puisque c'est tout simplement poser toutes les questions nécessaires. En gros, logiquement, à la fin de votre appel découverte, c'est possible que vous ayez besoin de produire soit un devis, soit une proposition commerciale. Et si vous faites par exemple une proposition commerciale, vous allez vraiment faire une étude de la situation de votre prospect et une étude approfondie sur la solution que vous allez lui proposer par rapport à sa problématique. Et pour pouvoir le faire, il faut que vous ayez énormément d'éléments de contexte, que vous ayez bien cerné quelle est la problématique réelle que rencontre le prospect, etc., etc. Donc il faut vraiment vous assurer que vous avez posé toutes les questions auxquelles vous avez besoin d'avoir des réponses, puisque après, c'est quand même plus délicat si l'appel est terminé de devoir renvoyer un message au client pour lui dire au fait, je vous ai pas demandé quelle est la problématique que vous rencontrez en ce moment. Ce serait pas génial. Donc assurez-vous d'avoir vraiment posé toutes les questions que vous pouviez avoir besoin pendant l'appel découverte et n'hésitez pas aussi, donc comme je le disais, à prendre des notes sur tout ce que le client, enfin le prospect vous dit. Ça montre encore une fois que vous vous intéressez à ce qu'il vous dit. Et n'hésitez pas à rebondir sur les points qu'il vous partage, soit pour poser d'autres questions, soit pour approfondir les réponses de votre prospect, etc. Puisque comme je le disais, le but c'est vraiment de ressortir de l'appel avec toutes les réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Le conseil suivant, je pense qu'il se fait assez naturellement, mais c'est tout simplement d'écouter plus que vous parlez. Vous n'êtes pas dans un appel découverte pour, même si vous êtes là techniquement pour vous vendre, mais vous n'êtes pas là pour parler de vous, vous êtes là pour écouter votre client, le comprendre et lui montrer que vous êtes la bonne personne pour travailler avec lui. Donc vous devez vraiment être dans une posture d'écoute pendant l'appel, de compréhension, d'empathie, etc., etc., pour vraiment cerner tout ce que vous dit le client, vraiment pouvoir presque se mettre dans sa peau tellement vous avez compris sa situation. Et votre rôle, c'est vraiment de l'écouter parler et de répondre à ses questions, évidemment. Donc même si vous êtes là pour répondre aux potentielles questions que votre prospect va pouvoir se poser, gardez bien en tête que vous n'êtes pas là pour vous mettre en avant et parler de vous, mais plutôt pour écouter ce que le client va avoir à vous dire. Mon conseil suivant, ça va être de creuser les potentielles objections que pourrait avoir votre prospect. Une objection, c'est par exemple se dire cette prestation est trop chère. En gros, c'est se dire que il faut que vous essayiez d'identifier toutes les croyances que le prospect va pouvoir avoir vis-à-vis de vous ou de votre offre pendant l'appel découverte pour pouvoir essayer de répondre et de lever ces objections. Par exemple, donc, c'est trop cher, ça peut être une objection qui arrive quand vous présentez une offre. Peut-être que le prospect va trouver que votre offre est trop chère par rapport à la valeur que lui perçoit. Et donc, vous, votre rôle, ça va être pendant cet appel découverte d'essayer de déceler si c'est potentiellement quelque chose que le client pense. Donc, bien sûr, vous pouvez pas le deviner, mais il faut essayer de l'amener à énoncer verbalement les choses qui peuvent potentiellement le bloquer. Ça peut être ça, mais ça peut aussi être j'ai peur que le travail que tu fais ne me plaise pas. Ça peut être j'ai peur que les délais ne soient pas respectés. Ça peut être énormément de choses. Et du coup, il s'agit d'essayer de faire verbaliser à votre prospect pour que vous puissiez, vous, lever ses objections en lui expliquant que ce n'est pas le cas, en énonçant vos arguments, etc., etc., pour en fait éviter que le prospect reparte de l'appel avec des doutes, parce que ça sera encore une fois beaucoup plus difficile de répondre à ces objections par écrit. Ça sera en fait un peu moins convaincant que si vous le faites à l'oral. Donc l'objectif, c'est d'essayer de lever le plus d'objections possible et de les identifier surtout pendant l'appel découverte pour que ce soit plus facile par la suite. Et mon tout dernier conseil, c'est de déterminer et d'énoncer à la fin de l'appel découverte ce qui va se passer par la suite. En fait, d'essayer de créer comme un petit calendrier de la suite des événements pour que votre prospect ne soit pas perdu et qu'il sache est-ce que c'est à lui de faire quelque chose, est-ce que c'est à vous, et que tout le reste, même chose, soit fluide, que vous ayez aussi pris des engagements. Par exemple, à la suite d'un appel découverte, ça peut être j'ai besoin que vous m'envoyiez vos coordonnées pour pouvoir faire le devis. Donc dans ce cas-là, c'est le client, enfin le prospect qui doit revenir vers vous et il le sait. Potentiellement, vous pouvez même mettre une date entre guillemets pour éviter que les choses traînent trop. Ça peut aussi être je reviens vers vous pour vous envoyer une proposition commerciale. Et dans ce cas-là, je vous conseille même chose d'énoncer une date parce que le prospect, si vous mettez par exemple une semaine à envoyer une proposition commerciale, honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui refroidit un petit peu. Donc par exemple, dire à la fin de l'appel découverte, merci beaucoup pour toutes ces informations et pour cet échange. Je vous envoie une proposition commerciale sous 48 heures. Et comme ça, le prospect sait que d'ici 48 heures, il aura de vos nouvelles concernant cette demande qu'il vous a adressée. Et du coup, la suite, la fin du parcours prospect, on va dire, est très claire pour lui et pour vous, pour tout le monde.
Et je rebondis là-dessus, c'est pas un conseil supplémentaire, mais presque. Ne laissez pas trop de temps entre la fin de l'appel découverte et le moment où vous revenez vers le client, parce que tant que les choses sont encore fraîches dans son esprit, c'est plus facile de rediscuter dessus, plutôt que comme je disais, si vous laissez passer une semaine et que vous revenez vers le client, ça risque d'être plus compliqué de réussir à le convaincre, ou en tout cas, il peut, entre-temps, soit avoir changé d'avis, soit ne plus avoir envie, etc., etc. Donc essayez d'envoyer vos devis et vos propositions commerciales le plus tôt possible après vos appels découvertes. Voilà, ça va être tout pour cette vidéo sur les appels découvertes. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et s'il y a d'autres vidéos de ce type-là que vous aimeriez que je fasse. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront. Et je vous souhaite de passer une très belle journée. À bientôt. Ciao.